Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la vidéo de mise à jour concernant l'or et l'argent. Alors on va commencer par l'or. Eh bien vous voyez que l'or cette semaine continue à faire ses petits allers-retours dans ce triangle, dans ce fanion, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, le début de semaine on est venu sur la ligne de support oblique et ensuite on est revenu pour venir faire des arrêts sur cette oblique également de résistance et sur les niveaux, tester les niveaux des 1622 $. Donc actuellement sur l'or, toujours pas de franc signal d'achat ou de vente. Vous voyez que les bandes de Bollinger vont de plus en plus en se resserrant, ce qui marque le manque de volatilité. On est toujours dans une légère tendance haussière parce que nous sommes dans un triangle haussier, hein, et le signal sera vraiment donné si on parvient à clôturer au-dessus des 1634, qui est cette ligne ici, 1634 $, vraiment une ligne importante. En début de semaine, j'espère qu'on pourra aller tester cette ligne si on passe les 1622 rapidement dès lundi, et aller tester cette ligne au courant de la semaine. Ce serait un bon signal si on pouvait franchir la zone 1634-1638 pour l'or. Alors voyons sur l'argent. Mais sur l'argent, même genre de configuration, on a cette oblique de support ici, et maintenant le cours il fait des allers-retours entre plutôt 27,41 et 28,28. On voit qu'on est allé fin de semaine dernière toucher les 28,28, on est encore revenu ici cette semaine jeudi avec un plus haut à 28,24 et vendredi un plus haut à 28,29. Donc vraiment la zone 28,28 c'est une zone qui est travaillée sans pouvoir être franchie actuellement. On a une tendance légèrement haussière, hein, au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50. Et on a maintenant en zone de support, eh bien ces moyennes mobiles, la M50 principalement qui fait office de support en intraday, la M50 qui est pour ici vendredi à 27,66 $, donc c'est le niveau à surveiller pour l'ouverture de lundi. Et maintenant le signal baissier serait de franchir les 27,41 à la baisse. Donc si on franchit les 27,41 à la baisse, on pourrait rejoindre les 26,27. Par contre, si on franchit à la hausse cette zone ici des 28,28, eh bien on aura déjà la M100 juste au-dessus qui viendrait nous offrir une résistance dynamique à 28,82. Mais si on parvient à la franchir, on pourrait espérer rejoindre les quasiment 30 $ à 29,9. Mais tout ça toujours en attente. On n'a pas vraiment de signal de tendance qui s'imprime. Voyons rapidement les indicateurs de l'argent. On voit le MACD au-dessus de son signal qui a franchement des phases d'hésitation, mais vous voyez tendance toujours légèrement haussière. Mais le RSI il est complètement neutre, hein, il est ici entre 60 et 40, il n'y a pas d'impulsion claire qui se dessine. Le stochastique fait aussi des oscillations haussières, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de croisements baissiers haussiers, c'est pas très clair non plus sur le stochastique, même si la tendance de fond est haussière. Et sur les volumes, malheureusement, sur les volumes, ça s'arrange pas, c'est plutôt toujours vendeur, le BB n'arrive pas à s'inverser. Pour les indicateurs, c'est plutôt une neutralisation, les indicateurs d'impulsion étant plutôt soit neutre, soit haussier. Par contre, les volumes qui nous donnent de la psychologie sur ici le futur silver, eh bien c'est plutôt baissier, toujours, encore et toujours. Voyons rapidement les indicateurs de l'or. MACD légèrement haussier, mais vous voyez qu'il y a des zones d'inversion, c'est pas clair. Le RSI toujours très très neutre entre 60 et 40 et ça dure depuis un moment. Le stochastique, idem même chose, croisement haussier, croisement baissier, croisement haussier, croisement baissier, c'est pas clair comme tendance. Et les volumes, même s'il y a une légère reprise des volumes, il n'y a pas vraiment d'explosion, c'est pas clair non plus. Mais enfin c'est moins vendeur que sur l'argent. Donc vraiment, que ce soit sur l'or ou sur l'argent, on est dans une configuration technique où on peut soit jouer l'intraday en faisant des allers-retours entre le sommet et la base du triangle, ou si on veut faire plutôt du swing, attendre vraiment le signal de sortie de ces deux figures. C'était donc mon avis sur l'or et l'argent. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour avoir des avis sur les indices, autres matières premières et le forex, ou le petit mail ici pour prendre des infos sur les différents services du site. Merci à tous, à bientôt.